Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va prendre un temps pour louer le nom de Jésus ce matin. Allons-y. Sans
la Bible qui se trouve dans Ésaïe 43, qui dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Et ça continue plus loin. « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Ce passage-là, je pense que c'est vraiment rassurant, premièrement, de lire ça. Mais il y a une chose, ça dit pas « tu passeras jamais par le feu, tu passeras jamais par la tempête ». Ça dit « je vais être avec toi, je vais traverser avec toi ». Puis cette épreuve-là, ben, elle va pas te mettre à terre parce que je suis là. Puis ça dit aussi qu'on appartient à Dieu. Ça dit qu'il nous aime, qu'on a du prix à ses yeux. Ce matin, si tu écoutes cette réunion en ligne puis que tu dis « je pense que Dieu, non, moi je suis à part de ce verset-là », c'est sûr qu'il ne m'aime pas autant que ça puis que j'ai pas vraiment de prix à ses yeux parce que j'en ai pas tant que ça de la valeur. Ben tu te trompes. Tu te trompes parce que c'est écrit là, c'est écrit dans la Bible. Si tu prends le temps de t'abandonner, si tu as fait ce pas-là de t'abandonner à Dieu, de lui laisser le droit de prendre la place dans ta vie, ben, il est là pour toi puis il va t'aider à traverser la tempête. Amen. Nom au-dessus de tout autre nom.
étendre sur moi, alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Oh, oh, oh. Je chanterai au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Oh, je chanterai au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Je chanterai ton amour Bon matin, Mosaïque. Très content d'être avec vous ce matin. Juste avant d'aller à la prédication, j'ai quelques annonces pour vous. Et première annonce, je veux saluer ceux qui nous écoutent de la maison, spécialement les enfants.
il y a des enfants qui écoutent le message. Et dernièrement, je suis allé faire une livraison de livres à quelqu'un de notre église de Mosaïque. Et je suis arrivé pour porter les livres avec mesure, masque, tout le kit à 2 mètres. Et lorsque j'ai amené les livres, j'ai vu les enfants de loin. Ils m'ont dit « Emmanuel !» Ils m'écoutaient le dimanche matin. Ça m'a touché. Et je voulais dire bonjour à nos enfants, spécialement Yann et Elisabeth, qui écoutent sûrement la réunion ce matin. Et bravo à toute l'équipe de Moz Junior aussi qui travaille fort. Les réunions sont avant les réunions qu'on écoute. Et je veux vous dire bravo à toute l'équipe, bien sûr, et à les parents qui écoutent la réunion avec leurs enfants. Bon matin à vous, on est content de vous voir. Moz Jeunes Adultes, le Moz Jeunes Adultes, c'est un groupe, une communauté de jeunes adultes qui se réunissent. Ça va commencer bientôt dans le 9 mars prochain. Il va y avoir la première rencontre de Moz Jeunes Adultes. Le premier invité, ça va être Daniel Descaries. Daniel Descaries va nous parler de l'anxiété, le stress et l'anxiété en 2020-2021. C'est un sujet pertinent, je le crois. Tu as entre 18 et 35 ans, tu es un jeune adulte, tu es bienvenu d'y participer. Tu n'es pas un jeune adulte, mais tu as des enfants, jeunes adultes qui sont entre 18 et 35 ans, tu veux les inviter, je t'invite à t'inscrire au groupe Moz Jeunes Adultes. C'est un groupe privé, donc tu vas avoir l'exclusivité de participer à ce groupe-là. Inscris-toi à Moz Jeunes Adultes pour ne pas manquer cet événement-là, bien sûr. Il va y avoir aussi des primeurs, peut-être un concours, peut-être des prix à gagner si tu t'inscris très vite. Je dis ça comme ça, mais fais vite, inscris-toi. Moz Jeunes Adultes. Merci pour votre générosité. Mosaïque, merci pour votre générosité. C'est beau de voir votre générosité tout au travers de l'année 2020 et 2021 qui est déjà commencée. C'est beau de voir votre générosité. Et on voit la santé d'une Église à sa générosité. Vous avez été fidèles. Et même si on ne peut pas se réunir, vous donnez fidèlement à votre Église. On veut vous dire merci. Pour ceux qui voudraient donner, qui voudraient commencer à contribuer, simplement aller sur notre site Internet. C'est très simple pour pouvoir donner. Vous pouvez aussi donner via la plateforme Canadon par virement Interact. Mais sur notre site Internet, tout est expliqué, donc vous pouvez commencer à donner et contribuer envers Mosaïque. À notre Église, il y a ce qui s'appelle les groupes éléments. Si vous ne savez pas c'est quoi, les groupes éléments, c'est qu'il y a une partie de l'expérience qui est la réunion que vous écoutez maintenant, mais l'autre partie de l'expérience qui est autant essentielle, c'est qu'on se réunit. On se réunissait dans des maisons avant la pandémie, bien sûr, mais on se réunit en ligne maintenant via la plateforme Zoom ou d'autres par Facebook. Il y a d'autres manières de se rencontrer, d'autres par Google Meet. Mais bref, il y a des groupes qui se rencontrent, qui continuent de se rencontrer, de s'encourager. Et on croit que c'est très important pour notre Église. Ce n'est pas une petite affaire qu'on fait juste pour le fun parce qu'on n'a rien à faire. Non, c'est essentiel à la croissance de notre Église. C'est vraiment important. Et ce matin, je voulais prendre le temps de vous présenter nos animateurs. Je voulais prendre le temps de vous présenter nos animateurs et aussi les groupes que nos animateurs animent. Donc, le premier groupe a lieu les lundis. C'est animé par Daniel Alexandre. C'est tous les lundis à 19h. Et voici, je vous résume un peu le groupe. Est-ce que le christianisme comme théorie peut survivre devant les géants séculaires comme l'athéisme, le relativisme, le pluralisme, l'hédonisme et l'humanisme? Est-ce que nous avons à choisir entre la science ou la foi? Venez le découvrir dans ce groupe. Ils explorent un livre qui s'appelle « Jesus Among Secular Gods », mais c'est un livre que vous n'êtes pas obligé de l'acheter. C'est un très bon livre, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Et c'est pour comment découvrir les objections que peuvent ressortir des fois les gens qui sont non-croyants, qui nous entourent. Donc, c'est un groupe parfait pour développer votre capacité à expliquer votre foi. Des fois, vous êtes confronté à des gens qui vous posent des questions existentielles, mais ce groupe-là pourra vous donner des outils. Un autre groupe qui est animé par Alain Desrosiers. Ce groupe-là a lieu les mardis soirs aux 2 semaines. Et c'est des hommes qui se réunissent, seulement des hommes, mesdames, désolé. Puis les hommes, ils parlent. Les hommes aiment discuter, contrairement à ce que la société aime nous faire croire des fois. Non, les hommes aiment parler, aiment échanger, aiment grandir ensemble. Et c'est un groupe pour les hommes de tous âges qui se réunissent pour avoir des discussions sur plusieurs sujets et toujours à la lumière de leur foi, animés par notre Alain Desrosiers national. Le prochain groupe, ça a lieu les mardis aussi. C'est animé par David Sirois, un de nos musiciens qui jouait ce matin. Et c'est un groupe qui a lieu sur Zoom. Vous êtes au premier début de la foi chrétienne, vos premiers pas de la foi chrétienne. Vous voulez avoir des notions de base sur la foi, pouvoir avoir des questions, vraiment des questions, des fois de base sur la foi chrétienne. Puis David va pouvoir répondre à ça, interagir avec vous. Vous allez pouvoir grandir. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de suivre ce groupe-là si vous venez de vous joindre à Mosaïque. Il y a des gens qui se sont joints à Mosaïque pendant la pandémie, donc ça serait un excellent groupe
pour vous. Le prochain groupe est animé par Valérie et Émilie. C'est un groupe qui a lieu les mardis, lui aussi, à 20h, spécialement pour les mamans, pour les moms. C'est un super groupe pour les jeunes mamans. En plus de créer des liens entre les moms, les mères, c'est une excellente manière de se rapprocher de Dieu à travers des discussions, partages, encouragements, prières, enseignements. C'est juste 1 heure. Je sais que les mamans, vous êtes occupées avec votre vie de maman. Je comprends ça très bien. J'ai une maman, Émilie, ma femme, qui anime aussi le groupe avec Valérie, qui connaît cette réalité-là. Mais je vous invite à y participer entre mères, partagez votre réalité. Ça vaut vraiment la peine. Comme je l'ai dit, les mardis à 20h, c'est aux 2 semaines, je tiens à le spécifier. Le prochain groupe a lieu les mercredis aux 2 semaines, animé par Étienne, Audrey et Daniel. Vous voulez lire la Bible davantage et en parler de la parole de Dieu avec des croyants. Ce groupe mixte, qui est très bon pour les gens qui sont célibataires, pour apprendre à connaître des gens, vous aidera à approfondir votre foi par le biais d'études bibliques. Puis on entend souvent ça, nous les pasteurs. « Ah, moi j'aime ça, je vais à telle église parce qu'on peut me donner, il y a plus de théologie, quoi que ce soit. » C'est le bon groupe pour vous. Justement, des sujets, des fois le dimanche matin, on prend des sujets où on n'approfondit pas, on ne rentre pas dans le contexte historique et toujours. On essaie d'avoir un message général qui peut rejoindre tout le monde, mais ce groupe-là, c'est ton groupe où tu veux justement avoir plus de viande théologiquement. C'est le bon groupe pour toi. Cathy Leclerc et Johanna animent un groupe pour femmes seulement, qui est tous les jeudis soirs. Discussion, partage, encouragement, prière et enseignement font partie de ce groupe. C'est une occasion parfaite pour créer des liens et se rapprocher. C'est 2 femmes qui ont le cœur sur la main. Vous allez être bien accueillis, mesdames. Ça vaut vraiment la peine. Allez voir ça. Jean et Chantal animent un groupe pour les couples, un jeudi sur 2 à 19h. C'est un groupe idéal pour investir dans votre couple. Que vous soyez mariés depuis plusieurs années, que vous soyez en fréquentation, vous êtes bienvenus à participer à ce groupe. Et c'est animé par un couple d'expérience, un groupe qui a tout un historique vraiment. C'est un couple que j'apprécie beaucoup. J'apprécie tous les animateurs, mais eux, j'ai appris à les connaître dernièrement. C'est vraiment... Puis on pense que dans les couples là, ont été pas mal affectés dans la pandémie. Donc, je vous invite, peu importe votre année de couple, ou peut-être même vous êtes en fréquentation, vous avez envie de participer à ce groupe-là quand même, vous pouvez le faire. Je vous invite à y participer. Le prochain groupe est animé par Nelson et Viviana. Ça a lieu le vendredi soir, 2 fois par mois. Ce groupe est animé par un couple qui est accueillant, très accueillant, chaleureux. Et c'est un excellent moyen de pouvoir vous intégrer aux membres hispanophones. C'est vraiment un groupe qui est pour les hispanophones de notre Église. Et c'est aussi un lieu de discussion sur des sujets variés à la lumière de la Bible. Et si vous voulez aussi apprendre l'espagnol, Nelson et Viviana me disaient que vous êtes bienvenus. Si vous voulez pratiquer votre espagnol et apprendre l'espagnol, vous pouvez y assister aussi. Et le prochain groupe est animé par Marc-André et Laura. Ça a lieu un vendredi par mois et c'est un groupe qui va vous aider à vivre votre foi en famille. Vous avez des enfants, vous voulez avoir une communauté qui comprend votre réalité pour les jeunes familles. Marc-André et Laura sont des parents, comme vous allez le voir. Leur photo va apparaître à l'écran et ils sont des parents de 3 enfants. Ça vaut vraiment, vraiment la peine de vous joindre à eux. Donc, groupe pour les jeunes familles. Ça a lieu sur Zoom. Le dernier groupe dont je vais vous parler ce matin, c'est le groupe de Javier et Yadira. Ça a lieu le samedi et le mandat de ce groupe est de partager la parole avec des familles. Dieu a permis que ce groupe puisse vivre une croissance et plusieurs non-croyants se sont ajoutés et les animateurs les aident à marcher dans la foi. C'est un groupe qui est hispanophone aussi, donc si vous voulez soit apprendre l'espagnol, pratiquer votre espagnol, mais ce groupe-là est vraiment en espagnol et ils sont eux aussi très, très accueillants, très chaleureux, donc ça vaut vraiment la peine. Ça a lieu le samedi, donc il y a des groupes presque à tous les jours, sauf le dimanche. Nous, on a la réunion ici, donc il y a des groupes tout le temps pour vous. Il y a un groupe pour toi, mais la question existentielle, c'est important, un groupe élément. Est-ce que c'est vraiment important? Je vais te lire un passage biblique qui résume ma pensée là-dessus. Acte 2, 46-47. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient de commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ce passage-là parle de la première Église, des premiers chrétiens qui se réunissaient. Contexte de persécution, etc. Ils n'étaient pas toujours bien vus. Mais ils se réunissaient au temple, un peu comme nous, à l'église, la grande assemblée, mais ils se réunissaient aussi dans les maisons. Il y avait des petits groupes. C'est biblique, les petits groupes. Ils se réunissaient dans les maisons. Bien sûr, maintenant, on ne peut pas se réunir dans les maisons, mais s'ils étaient en pandémie, dans le fond, notre contexte à nous, c'est le Zoom, c'est Zoom. Et moi, j'anime un groupe aussi, donc je travaille avec les animateurs éléments, c'est une de mes fonctions. Mais moi, j'anime un groupe de leadership qui a lieu une fois par mois, qui malheureusement est déjà rempli. Mais Dieu m'a rappelé justement l'importance des groupes dans mon groupe. Alors qu'on parle de leadership,
il y a un des membres de notre groupe qui partageait un peu ce qu'il avait vécu. Il avait vécu certains défis au travers des dernières années. Et dans ce groupe-là, j'ai vu à quel point on s'est mis à l'encourager. Puis une autre personne s'est mise à l'encourager puis à dire lâche pas, on est super content que tu sois dans le groupe. Et de voir les autres interagir comme ça, de voir qu'est-ce qu'on vivait, qu'on ne vit pas nécessairement le dimanche, c'est une autre expérience. Ça m'a tellement fait du bien de me dire waouh, ça complète ma foi, les groupes. Ça complète ma foi. Et moi, je ne veux pas qu'avoir une foi incomplète. Je ne veux pas avoir une foi incomplète. Je veux vivre ma foi en communauté. Je veux vivre ma foi avec les autres. Puis on le voit en pandémie, on est un peu plus individualiste. On le vit, on est tous chez nous, etc. On en a besoin. Tu en as besoin. Tu ne vas pas t'inscrire à un groupe, ça se peut. Avec mon annonce, peut-être que mon annonce va te passer par-dessus la tête. Mais peut-être que tu peux en partir à un groupe, toi. Peut-être que tu dis, moi, je veux partir un groupe. Puis je l'entends, ça fait des années que je travaille avec des groupes, avec des animateurs. J'en ai vu, j'en connais, j'ai entendu toutes les excuses. Ah, mais je connais personne, je suis gêné, etc. Mais lance un groupe. Lance un groupe avec des amis à toi. On n'a pas trop de groupes. Il faut plus de groupes. Il faudrait un groupe pour les célibataires. Pourquoi pas? Il faudrait un groupe pour les célibataires. On en a besoin d'un. Il n'y en a pas, puis ça serait super bien. Il faudrait un groupe pour les jeunes adultes. On ne sait pas. Peut-être que toi, tu veux animer un groupe pour les jeunes adultes. Tu es un jeune adulte, une jeune adulte. Et les couples ont pris un méchant coup en 2020. Je veux vous dire qu'il y a de la place dans notre groupe de couples. Il y a de la place. Va t'inscrire sur le site Internet. Il y a la rubrique éléments. Ou écris-moi si tu as des questions ou tu es contre ma théologie sur les groupes et tu dis que je n'ai pas raison, on ne devrait pas avoir des groupes. Écris-moi à emmanuel@emosaic.org. C'était la fin de mes annonces. Et tout le monde dit Amen. On peut aller à la prédication maintenant. Très content de continuer cette thématique sur la Genèse qui a été débutée la semaine dernière par le pasteur Christian. Et on vit dans une époque d'image, hein? On vit dans une époque d'image. Si vous avez écouté le Super Bowl, je tiens à vous rappeler, pour ceux qui ne le savaient pas ou vous informer, que durant le Super Bowl, il y avait des publicités. Ça, c'est la partie préférée de ma femme. Les publicités durant le Super Bowl. Et une publicité au Super Bowl pour 30 secondes seulement, ça coûte seulement 5,6 millions de dollars, seulement pour 30 secondes. Pour rehausser leur image ou pour avoir plus de clients. Donc, des compagnies payent 5,6 millions de dollars. On vit dans une époque d'image. Kylie Jenner sur Instagram, lorsque vous voulez interagir avec elle ou vous voulez rehausser l'image de votre compagnie, avoir plus de clients, ça vous coûte 1 million de dollars seulement pour qu'elle parle de votre produit. On vit dans une époque d'image. On en a-tu parlé de l'image de Céline Dion? Hein? Son nouveau look, comment elle a changé son look? Oh, on a-tu parlé de l'image de notre Céline nationale? On en a tellement parlé. On vit dans une époque d'image. Mais moi, là, la personne qui m'inspire plus que Kylie Jenner, plus que Céline, c'est cette petite fille qui, elle, contrôle son image. Puis on regarde cette vidéo tout de suite. Now, my whole house is great. I can do anything good. I like my school. I like anything. I like my dad. I like my cousins. I like my aunts. I like my Allisons. I like my mom. I like my sisters. I like my dad. I like my car. I like my hair. I like my haircuts. I like my pajamas. I like my stuff. I like my rooms. I like my whole house. My whole house is great. I can do anything good. Yeah. I can do anything good. Better than anyone. Better than anyone. Wow! Quelle inspiration cette petite fille, hein? Quelle inspiration! Cette petite fille qui se regarde devant le miroir, qui a contrôle de son image, puis qui se dit « T'es bonne, t'es fine, t'es capable, t'es intelligente, tu vas passer une bonne journée. » Elle est tellement encourageante. Moi, elle m'édifie. Hey, je me dis, des fois où je me réveille puis que j'ai pas envie d'affronter la vie, je suis assez bon, je suis assez ci, je suis assez capable. Non, elle contrôle son image. Elle est là, elle contrôle son image, elle dit « Hey, toi là, arrête d'avoir peur, confronte la vie. » Elle me challenge, elle me donne envie de le faire à chaque jour, elle me donne envie d'avoir le contrôle sur mon image. Et le titre de mon message ce matin, c'est « À son image ». Le texte qu'on va lire ce matin, c'est dans Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu,
il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Je vais te le rappeler ce matin. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu t'a créé. Et on l'a vu dernièrement, Pasteur Christian nous partageait un dévotionnel du mercredi de la semaine, et puis il nous disait à quel point on est le poème de Dieu, on est l'œuvre de Dieu, on est le cadeau de Dieu. Tu as été créé à l'image de toi. Dans ton salon, dis à la personne à côté de toi en train de boire son café, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es un cadeau de Dieu. Tu es beau, tu es belle, tu as été créé à l'image de Dieu. Mais tu as été créé à l'image de Dieu. Mais tu n'es pas. Le danger, c'est que des fois, nous, en tant que chrétiens, on devient une fausse réplique de Dieu. C'est qu'on devient habitué de faire les choses, on devient chrétien culturellement, on connaît tous les chants, on sait où on doit se lever dire les paroles, dire tel verset, gloire à Dieu, alléluia, mais on devient facilement une fausse image de Dieu, une réplique. Sois pas une réplique de Dieu, sois l'image de Dieu. C'est là où je m'en vais avec mon message de ce matin, où je vais t'encourager à ça. Puis le texte utilise deux termes qui sont vraiment importants, parce que je vais mettre l'attention ce matin. Le texte utilise deux termes. Le premier terme, c'est qu'il domine sur toute la terre. Dieu nous dit qu'on doit, l'homme, l'être humain, les hommes et les femmes, Dieu nous appelle à dominer sur toute la terre et à nous reproduire. Tout d'abord, il dit « domine sur toute la terre ». Qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Est-ce que Dieu nous dit qu'on doit être un dictateur, qu'on doit dominer, puis pas prendre en considération tout ce qui est autour de nous, puis juste dominer, puis avoir une main forte? Non, non, non. Dieu ne nous dit pas soit un dictateur, soit un père ou une mère sévère. Non, ce n'est pas ce que Dieu est en train de nous dire. Il nous dit de dominer. Lorsqu'on regarde vraiment le mot « dominer », c'est que Dieu nous donne et assume bien tes responsabilités. Les responsabilités que Dieu te donne, les dons, les talents que Dieu te donne, traite-les bien et sois une personne responsable avec. Et du succès avec ce que Dieu te donne. Sois sous la mission que Dieu te donne, dans l'appel que Dieu te donne, avec les dons que tu as, honore Dieu avec, respecte bien tes responsabilités. Assure à ton poste selon ton métier, selon ton talent. Mais je te pose la question ce matin. Est-ce que tu domines ou est-ce que tu as perdu le contrôle? Est-ce que tu as perdu le contrôle avec ta famille, dans ton couple, dans tes finances, dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu domines à la lumière de ce que Dieu dit là? Est-ce que tu domines? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que ce que tu as, tes responsabilités, est-ce que tu les fais bien ou tu as perdu le contrôle? Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on revient avec l'image, le miroir un peu avec comme cette petite fille-là? C'est qu'on a notre miroir et qu'on se pose les mauvaises questions. On perd le contrôle parce qu'on se pose les mauvaises questions. Miroir, miroir, dis-moi qui je suis. Société, société, dis-moi qui je suis. Mon passé, dis-moi qui je suis. Les gens à mon travail, dis-moi qui je suis. Mon industrie, dis-moi qui je suis. Mes rêves, dis-moi qui je suis. Mon portefeuille, dis-moi qui je suis. Ma carrière, dis-moi qui je suis. Mais on se pose la mauvaise question. Le problème, c'est qu'on se pose la mauvaise question. La question qu'on devrait se poser, c'est Dieu. Dis-moi qui je suis. À l'image de qui tu es, Seigneur, dis-moi qui je suis. Dis-moi qui je devrais être. Reprends le contrôle de ton image ce matin en demandant à Dieu simplement, Dieu, qui tu veux que je sois? Qui tu veux que je devienne? Qu'est-ce que tu veux que je devienne? Qu'est-ce que tu as pour moi? À la lumière de qui Dieu est. Je parlais avec un des animateurs de groupe cette semaine, justement, puis il me partageait, lui, son histoire puis son passé. Lui, il vient d'une famille pas chrétienne du tout. Il n'avait pas connu Dieu, il ne vient pas d'un background chrétien du tout. Et il me racontait l'histoire, la relation qu'il avait eue avec son père. Et son père était, selon ses mots, puis j'ai sa permission pour partager son témoignage ce matin, il me disait que son père n'était pas un très bon père. Ce n'était pas un père qui était présent physiquement, émotionnellement. C'était un homme qui avait une très belle carrière, un super beau métier, faisait de l'argent, était très confortable. Mais humainement, socialement, c'était vraiment pas un bon père, qu'il ne valorisait pas, qu'il ne l'encourageait pas, qu'il ne rehaussait pas l'image de son fils sur une base régulière. Et puis lui, il me disait qu'à un moment donné, chez lui, ça n'allait pas bien. Sa mère était toujours en pleurs, ça n'allait pas bien à la maison. Mais à un moment donné, il a décidé de fuir, de s'en aller, d'aller dans l'Ouest canadien, de fuir. Puis juste en partant comme ça, là. Mais Dieu, dans tout ce chemin-là, Dieu est venu le chercher. Il s'est converti, donne sa vie à Dieu, revient à la maison, puis essaie de parler avec son père de sa foi, mais son père ne veut rien savoir. Son père le juge, le critique, etc. Mais lui devient père un jour. Puis à chaque fois, sur une base régulière, il me disait, je faisais ça avec mes fils depuis qu'ils étaient jeunes, là. Il les prenait par le collet, là. Il les prenait par le collet et il disait à ses fils, « T'es bon, t'es capable, t'es intelligent, tu vas aller loin, je crois en toi. »
d'extraordinaire régulièrement. Un jour, ses fils ont grandi. Ces fils-là, il disait à quel point c'est juste Dieu. Mes fils sont des bons gars. Il y en a un qui ne va pas nécessairement à l'église, mais ils sont des bons gars. Ils brillent. Je suis tellement fier d'eux. Puis ils sont des amis. Puis ils s'aiment. Puis ils s'encouragent. Puis c'est des bons gars. Puis un de ses fils qui dernièrement lui prenait par le collet, lui faisait la même chose que lui faisait. Il disait, papa, t'es bon, t'es capable, let's go. Oui, t'es à la retraite, mais tu vas tondre le gazon. Tu vas faire la vaisselle. Je crois en toi, papa. C'est possible. L'image, peu importe l'image qu'on a essayé de t'imposer, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as vécu, peu importe l'image que même tu as de toi, c'est possible d'avoir une nouvelle image. Si tu la remets à Dieu, si tu la remets entre les mains de Dieu, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Je veux dire comme ceci, quand tu te dévalorises, tu dévalorises l'œuvre de Dieu. Quand tu dévalorises l'œuvre de Dieu, puis Dieu veut faire une grande œuvre avec toi. Mais quand tu perds le contrôle ou quand tu remets ton image à la mauvaise personne ou dans les mauvaises perspectives, tu dévalorises l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu veut faire dans ta vie. Et deuxième observation, alors qu'on lit ce texte, c'est que ça dit « reproduisez-vous ». Reproduisez-vous. Et nous, les chrétiens, ce qu'on aime faire, on aime compartimenter. Hein? Lorsqu'on lit « reproduisez-vous », la première chose qu'on pense à des enfants. Tu dois te reproduire, tu dois avoir une grande famille, that's it. Et dans le contexte ici, oui, Dieu nous appelle à nous reproduire, oui, mais il y en a qui ne sont pas capables d'avoir d'enfants. Il y en a qui ont ce défi de reproduction, il y en a qui sont célibataires. Donc, si on limite seulement ce texte-là à avoir des enfants, on limite Dieu finalement, on limite sa pensée. Ça s'applique à plusieurs sphères. Moi, je crois que cette petite fille-là qu'on a regardé sa vidéo, cette petite fille-là, elle en a inspiré plusieurs. Je crois qu'elle a inspiré ses collègues de classe. Je crois qu'elle a inspiré d'autres parents qui, eux, dévalorisaient leurs enfants. Je pense que cet homme-là, justement, que je racontais son témoignage, l'homme de notre Église, je pense que ses enfants vont influencer d'autres puis avoir un impact. Puis on le voit à quel point il y a une reproduction qui a pris place. Dans une entreprise, si toi tu fais un bon travail, si tu fais bien les choses, si tu brilles, si tu arrives à l'heure, si tu fais bien les choses, il y a quelque chose qui se reproduit. Notre rôle en tant que chrétien, on est appelé à se reproduire, à se multiplier. Et le désir de se reproduire est en nous. On a ce désir-là de se reproduire, de voir une certaine multiplication autour de nous. Mais, on va se le dire aussi, la vie, on se le dit des fois, moi ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, OK? La vie serait tellement plus facile si tout le monde était comme moi. Oh, la vie serait tellement plus facile si tout le monde était comme moi, juste sois comme moi, juste sois comme moi. Mais je veux te dire ce matin, Dieu t'appelle à te reproduire et à te baser sur son image, pas ton image. Base-toi sur son image. Puis, je sais que Dieu n'a pas de corps physique, oui, mais je veux ressembler à Dieu, oui, mais c'est dur, Dieu ne l'a jamais vu. Jésus est la réponse. Si tu regardes à Jésus, si tu fais juste regarder à Jésus, tu vas avoir le modèle parfait pour te reproduire. Tu vas pouvoir reproduire son amour, sa patience, sa bonté, son écoute, sa fidélité, oui, sa franchise. Mais Jésus qui il est la parfaite personne. Il est l'image parfaite à regarder pour te reproduire. Puis comment? Oui, mais je fais comment, Pasteur Emmanuel? Je fais comment pour me reproduire comme Jésus? Comment? En allant au miroir. Le meilleur des miroirs, sa parole. Le meilleur des repères, le meilleur des exemples, sa parole, la parole de Dieu. C'est le meilleur des miroirs. Pourquoi? C'est le seul miroir qui te fait perdre 100 livres one shot tellement tu es léger quand tu le lis. C'est le seul miroir qui te donne 50 livres de muscles pour affronter les défis de ta vie. C'est le seul miroir qui va te donner une confiance extraordinaire malgré une pandémie. C'est le seul miroir qui va t'enlever ta culpabilité face au péché. C'est le seul miroir qui te donne de l'espoir, peu importe ce que tu vas vivre. C'est le seul miroir qui te relève d'un deuil. C'est le seul miroir qui change tes peurs en foi. C'est le seul miroir qui te permet de croire que tes enfants vont revenir au Seigneur, que quelqu'un qui t'apprécie va revenir au Seigneur. C'est le miroir le plus extraordinaire qui puisse exister. Jacques 1, verset 23 à 25 dit, « En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans toute son activité. » Je suis le premier à me confesser ce matin. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie, même en tant que pasteur, de lire ma Bible en checklist.
j'ai lu mon verset du jour, j'ai lu ma Bible parce que je dois le faire, puis parce que si un jour on me demande si j'ai lu ma Bible, ben je l'ai fait. On lit notre parole on lit notre parole en checklist. J'ai déjà passé par là dans une période de ma vie. On oublie ce qu'on a lu, on l'a lu vite. C'est un miroir, mais ce n'est pas un miroir que je check vraiment. Mais le texte dit, plongez tes regards. De plonger, de lui donner une attention, de plonger tes regards. Comme devant le miroir, là, pour voir là, si tu vas dans un mariage ou un événement, crois-moi, tu vas plonger ton regard devant le miroir. Mais avec la parole de Dieu, c'est que tu peux plonger ton regard dedans. Tu peux plonger ton regard, tu dis, ça me parle, il y a quelque chose qui me rejoint. Est-ce que je l'applique à 100%? Non, mais il y a quelque chose qui me rejoint. Le texte dit aussi, persévérer et se mettre au travail. C'est que ce miroir-là, il va devoir faire partie de ta vie, où ce que tu vas le lire régulièrement. Puis il n'y a pas de culpabilité sur une journée, mais quand tu sautes une journée, tu dis « Ah, j'ai manqué quelque chose », puis le lendemain, je vais la lire, puis de le faire sur une base régulière. Puis moi, je vous le dis, là, il y a eu des saisons dans ma vie où j'étais une checklist, mais il y a une saison dans ma vie où je la lisais par fardeau. Mais quand tu viens devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai envie d'avoir un intérêt, puis j'ai envie d'avoir un amour pour lire ta parole. Je te le dis, là, moi ce matin, je me suis levé, puis je te le dis en toute humilité, j'ai lu ma Bible parce que j'avais envie, puis j'avais hâte de la lire. Mais Dieu va faire ça en toi, mais il faut que tu développes la persévérance, que tu le fasses régulièrement, puis je te le dis, le désir va venir. Et ça dit aussi que tu vas être heureux dans ce que tu fais. En lisant ta parole, je te dis, il y a une force de caractère qui va naître, il y a une perspective sur la vie, il y a une sagesse. Et moi, là, avant, je m'excuse d'expression, c'est une expression québécoise, il y a beaucoup plus vulgaire que ça, mais je tiens à le spécifier, mettre en contexte pour les puristes. Avant, j'étais cave. Mes amis vous le diraient, mais la parole de Dieu m'a rendu vraiment plus sage. Et quand tu es plus sage, tu es heureux, tu prends des meilleures décisions, tu fais des meilleurs choix. Et je t'invite à la lire, je te dis, ça va avoir un grand impact sur ta vie, sur plusieurs décisions que tu vas faire. Mais le problème, c'est qu'on attend parfois une crise pour changer d'image. On attend parfois une crise pour changer d'image. Un peu comme Aunt Jemima et Uncle Ben. Ça vous dit quelque chose? Aunt Jemima et Uncle Ben sont des figures emblématiques. On a vu ça. Vous pouvez trouver ces produits-là à l'épicerie. Mais c'est des produits qui ont un lien aussi avec tout un historique, hein, parce que c'est un peu des stéréotypes liés avec l'esclavage. Peut-être que nous, on n'est pas habitués avec ça, mais pour les Américains, à chaque fois qu'ils regardaient Aunt Jemima et Uncle Ben, les autres, ils étaient frappés de ça, puis ça venait les chercher. Il y a plusieurs Noirs américains qui ne consommaient pas ces produits-là. Avec ce qui est arrivé en 2020, avec le décès de George Floyd, il y a eu un mouvement aux États-Unis où plusieurs marques ont commencé à réaliser, ouais, pas fort notre affaire d'avoir des esclaves sur nos produits, hein, ça blesse une communauté. Mais pourquoi ils ont changé? Ils ont attendu la crise. C'est avec la crise qu'ils ont réalisé qu'ils devaient changer. Mais pourtant, il y avait des gens qui le côtoyaient, qui voyaient ça sur une base régulière et ils n'ont jamais pris le temps de changer. Ils ont attendu la crise. On fait ça dans la vie, nous aussi. On attend les crises pour changer. On attend les crises. On attend que le médecin nous dise, il faut que tu commences à t'entraîner, il faut que tu commences à manger mieux. On attend que ton époux ou ton épouse te dise, OK, je vais te laisser si tu ne changes pas. On attend les crises. N'attends pas une crise pour commencer à regarder dans le miroir le plus important pour ta vie. N'attends pas les crises. Puis là, oui, on est en pandémie, on est en une certaine forme de crise, mais il y a encore le temps de t'y remettre. Il y a encore le temps de commencer à regarder dans le miroir. N'attends pas la crise pour te mettre au travail. Mais il y en a, tu laisses la crise te définir. Tu laisses la crise te définir. Tu laisses la crise arriver, puis finalement, tu prends la forme de la crise. Mais ne tombe pas dans ce panneau-là. Ne tombe pas dans ce panneau-là. Et je veux te dire ce matin, cette citation de Guillaume Musso qui dit, « Quand tu regardes dans le miroir, et que tu as envie de le casser, ce n'est pas le miroir qu'il faut briser, mais toi qu'il faut changer. » Je m'adresse aux célibataires ce matin. On est le mois de la Saint-Valentin encore. Ne casse pas le miroir. Ne casse pas ta pureté. Ne casse pas ton rêve d'avoir quelqu'un dans ta vie. Parce que c'est difficile, ou parce que justement c'est long, puis que tu ne comprends pas, puis que tu es seul. Ne casse pas ça, rapproche-toi de lui à la place. Je m'adresse à toi qui es en couple. Ne casse pas ton mariage. Change. Rapproche-toi de Dieu. Dieu va t'aider. Ce n'est pas toujours facile d'être marié, je sais c'est quoi, mais continue. Lâche pas. Remets-lui ton mariage. Ce que tu dois changer, c'est toi peut-être, c'est ta relation avec lui. Ce que tu dois changer, c'est ta relation avec la parole de Dieu. Albert Einstein a dit, en conclusion, puis j'ai invité les musiciens à s'approcher, si tu ne peux pas l'expliquer à un enfant de 6 ans, ça veut dire que ce n'est pas clair pour toi. Si tu ne peux pas l'expliquer à un enfant de 6 ans, ça veut dire que ce n'est pas clair pour toi. Et moi, j'essaie toujours, lorsque j'amène un message, que ce soit le plus clair possible.
Et si je te donne 2 choses à faire ce matin, c'est celle-ci. Demande à Dieu, est-ce que tu as le contrôle sur ton image? Suite à ce message-là, ça peut être ce soir, ça peut être demain matin, mais demande à Dieu, Seigneur, est-ce que j'ai le contrôle sur mon image? Est-ce que je vis à la lumière de ce que tu veux que je sois, Seigneur? Et deuxièmement, prends un engagement pour prier et lire ta Bible à chaque jour. Que ce livre-là devienne tellement important, puis demande à Dieu de t'aider. Que ce livre-là devienne tellement important qu'il devienne ton miroir. Puis à chaque jour, tu te dis, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis adapté au miroir? Qu'il devienne tellement important dans ta vie. Je te pose ces 2 questions-là en terminant. Est-ce que tu as le contrôle de ton image? Et vas-tu prendre le risque de plonger ton regard dans la Bible à chaque jour? Je vais prier pour vous en terminant, Mosaïque. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci de la Genèse à l'Apocalypse. Tu nous démontres à quel point tu nous aimes, à quel point tu es bon. Et tu veux qu'on s'approche de toi. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu nous aides, chacun d'entre nous, Seigneur, à juste revenir à toi, puis à revoir si notre image est en accord avec la tienne, Jésus. On ne sera pas parfait, non, mais on va faire au moins l'effort de vouloir se rapprocher de toi. Et dernièrement, Seigneur, je te prie que tu mettes dans des cœurs, des fardeaux, un feu brûlant, Seigneur, pour des gens qui vont dire, moi, je vais prendre la parole de Dieu au sérieux. C'est Dieu qui me parle, donc je veux l'écouter. Et des gens qui vont lire leur Bible sur une base régulière et que ça va devenir le miroir le plus important de leur vie. En ton précieux nom, j'ai prié. Amen. Bonne semaine à vous, Mosaïque. Sur moi, alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour.